Ce matin, nous allons élever et louer le roi de rois. Il est digne de gloire, il est digne de louange, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, Seigneur. Les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Ce matin, Seigneur, on se dispose pour te louer, pour t'acclamer, mais pas les oiseaux du ciel pour le faire à notre place. Il est bon. Le règne de Dieu n'a pas de fin sur le groupe Le Réveil. Son règne dans nos maisons, son règne dans nos familles, dans toutes les familles du groupe Le Réveil. T'élevons, Seigneur. Kumamaya, Kumamali Banganatalo, le roi de gloire. Yes. Alléluia. Alléluia. Élève-le dans ta maison. Élève-le dans ta vie. Kumama Yahweh. Oh, nous élevons Jésus. Kumama Yahweh. Sa volonté ce matin, c'est que tu l'adores. C'est que tu le loues. C'est que tu le glorifies. Oh, yes. Il est bon, notre Dieu. Nanga. Ezalio papa. Elikiananga. Epainayo, Ozalinzambe nanga, Kumamaya. Sois loué dans le groupe Le Réveil, Seigneur. Merci pour ta volonté parfaite dans nos vies. Quelqu'un est en train de se poser la question, la maladie, est-ce la volonté de Dieu? Bien-aimé, il faut faire la différence entre ce que Dieu permet et ce que Dieu veut. Dieu n'a jamais voulu que les hommes vivent dans la maladie. Quand il a créé Adam, il n'y avait ni cancer, ni paludisme, ni Covid, ni malnutrition, ni hémorroïdes, ni poison, ni gastrite, ni hypertension. La maladie est venue avec la chute et la dégradation du monde. Quand quelqu'un tombe malade, ce n'est pas toujours parce que Dieu l'a voulu. Parfois, c'est un manque de prévention, un système de santé défaillant, une négligence personnelle ou familiale, un manque de solidarité sociale, une attaque bien-aimée. Voilà, par paresse spirituelle ou par fatalisme, on dit. C'est Dieu qui veut. Non, mais bien aimé, quand une mère meurt en accouchant parce qu'il n'y a pas de clinique, ce n'est pas Dieu. C'est le manque d'organisation des hommes. Même dans l'église, au lieu d'éduquer à prendre soin du corps, à se soigner, on spiritualise tout. Frère, je ne vais pas à l'hôpital, je laisse Dieu me guérir. Est-ce que Dieu t'a dit ça? C'est le même Dieu qui a donné aussi l'intelligence aux médecins. Bien aimé, oui, les miracles existent. Mais attention, tu dois écouter Dieu. Peut-être que ta foi n'est pas si grande que ça. Bien aimé, Dieu a donné l'intelligence aux médecins. Nous devons faire très attention. Quelqu'un se pose la question sur la mort. Est-ce la mort est dans la volonté de Dieu? Bien aimé, la mort, elle aussi, ne doit pas toujours être vue comme la volonté directe de Dieu. Il y a des morts qui sont les fruits de l'injustice sociale, du manque de soins, de la négligence familiale ou même de la pauvreté, la sorcellerie. Bien aimé, les hommes méchants peuvent vouloir ta mort, mais il est vrai que rien ne s'est fait sans la souveraineté de Dieu. Et dans certains cas, oui, la mort peut être une délivrance. Parfois, Dieu retire un de ses enfants pour lui éviter une souffrance plus grande. Parfois, il met fin à une vie parce qu'il connaît ce que nous ignorons. Attention, ne faisons pas de cette vérité une excuse pour notre propre irresponsabilité. Dieu ne t'a pas dit de rester assis à côté d'un malade ou de ne rien faire. Il a dit, aime ton prochain, ce qui inclut aider, soigner, visiter, contribuer. Alléluia. Quelqu'un se pose encore la question, Maman Nathalie, la pauvreté, est-ce la volonté de Dieu? Encore une fois, non. Dieu n'a jamais glorifié la pauvreté matérielle. Il parle de pauvreté en esprit, c'est-à-dire l'humilité, la dépendance de Dieu, pas le manque de nourriture ou l'ignorance. Deutéronome 28:12 dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Voilà la volonté de Dieu. Il veut que nous soyons tête et non queue. Pour cela, il faut travailler, il faut entreprendre, il faut s'élever. La pauvreté est souvent le fruit d'un mauvais
mauvais système d'éducation, du refus de lire, d'étudier, d'un manque d'initiative ou de fausses doctrines, reste dans l'église toute la journée. Dieu va pourvoir. Non, frère. Oui. Mais travaille aussi. Dieu bénit les mains qui s'activent, pas celles qui restent croisées. 2 Thessaloniciens 3:10 dit si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors quand tu refuses de travailler, ne dis pas que Dieu t'éprouve. Quand tu ne te formes pas, ne dis pas que Dieu t'humilie. C'est toi qui refuses d'entrer dans ta destinée. Mariage, travail, destin, tout n'est pas la volonté de Dieu. Beaucoup de jeunes filles disent, je ne suis pas mariée, c'est la volonté de Dieu. Mais ma soeur, regarde-toi d'abord. Es-tu présentable? Es-tu sage? T'es-tu rendu disponible? Travailles-tu sur ton caractère? As-tu un équilibre spirituel ou émotionnel? Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner un mari. Es-tu prête pour le mariage? Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner un travail. Qu'as-tu fait de tes talents? Dieu a tout mis en toi. Il attend que tu bouges. La volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est que tu travailles. Genèse 2:15. Tu prennes soin des autres. Matthieu 22:39. Tu te développes. 3 Jean 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu bâtisses la société. Proverbe 11:11. Tu sois responsable. Luc 19:13. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Dieu n'est pas contre ton élévation. Il n'est pas contre ton confort, ni contre la richesse bien acquise, mais il est contre l'orgueil, l'égoïsme et l'injustice. Alors ne dis plus, c'est la volonté de Dieu. Quand c'est ta paresse, ton ignorance ou ta peur, ne dis plus, c'est Dieu qui bloque ton chemin. Quand c'est toi qui ne marches pas. La volonté de Dieu est dans sa parole. Lis-la, médite-la et agis. Tu veux voir la volonté de Dieu? Commence par faire ta part. Et Dieu, lui, fera ce que lui seul peut faire. Bien-aimé, ce matin, refuse la pauvreté, refuse la stérilité, refuse l'improductivité, refuse la maladie, refuse les échecs, le manque, la peur, tout ce que Dieu n'a pas dit sur ta vie, tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, mais que tu es en train de vivre maintenant. Refuse-le au nom de Jésus. Commence à prier. Je refuse cela de toutes mes forces au nom de Jésus. Yahweh, je reçois la force, la puissance en m'appuyant sur ta parole afin de détruire tout ce qui est en train de dominer ma vie au nom de Jésus. La vie de ce frère au nom de Jésus. C'est moi qui dois dominer désormais. C'est là ta volonté au nom de Jésus. Je déclare ta fécondité dans tous les domaines de ta vie parce que tu es béni de Dieu et par Dieu. Que toute forme de malédiction te quitte. Tu es béni de Dieu. Personne ne peut te maudire au nom de Jésus. Il est écrit que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Jacob, ainsi que toute forme d'enchantement, de divination, soit nulle et sans effet dans ta vie au nom de Jésus. Le fait que tu sois en vie est l'accomplissement de la bénédiction. Maintenant, tu reçois la puissance de Dieu, la force du Saint-Esprit, afin d'imposer la volonté de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, tendre Père, cette personne reçoit la grâce de faire ce qu'il faut, de marcher dignement afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que ta volonté, que cette personne vive, que cette personne soit féconde. Merci Seigneur parce que c'est ta volonté et que cette personne prospère. Merci parce qu'à partir de ces instants, tout ce qui suit, la fécondité doit commencer à se manifester en commençant par la multiplication au nom puissant de Jésus. Que tu te multiplies dans ton mariage, que tes affaires se multiplient, que ton ministère se multiplie. Tout ce que tu fais se multiplie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. J'ai demandé au nom de ton Fils Jésus et nous croyons avoir reçu. Cette personne va commencer à la voir s'accomplir au nom de Jésus. Si tu as été béni par cette prière, partage-la pour sauver une âme et faire du bien à quelqu'un. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. À demain par la grâce de Dieu. Bye bye.